Alors je voudrais donner ce message que, chers enfants, je vous invite à mettre la Sainte Messe au centre de votre vie. También os querría comentar un mensaje de la Virgen que nos dice: queridos hijos, os invito a poner la Santa Misa en el centro de vuestras vidas. C'est-à-dire mettre Jésus vivant au centre de notre vie. Es decir, colocar a Jesús vivo en el centro de nuestras almas. Que notre relation avec Jésus soit la chose la plus importante de notre vie. Que nuestra relación con Jesús sea la relación más importante de nuestra vida. Et c'est tout le travail de Marie de nous mettre dans les bras de Jésus. María, su trabajo consiste en mettre dans les bras de Jésus. Sí, su trabajo consiste a llevarnos a los brazos de Jesús. Elle-même était infiniment unie à son fils Jésus. Ella misma ha estado siempre infinitamente unida con su Hijo Jesús. Et cette union l'a tellement rendue heureuse qu'elle veut donner ce trésor à tous ses enfants. Y esa unión la ha hecho tan feliz que ella desea que todos sus hijos sean así de felices. Et au ciel, quelle sera la cause de notre joie? Y en el cielo, ¿cuál será la causa de nuestra alegría? C'est l'union parfaite de notre âme avec l'âme de Dieu. Será la unión perfecta de nuestra alma con el alma divina. Et c'est dans l'Eucharistie qu'on progresse le plus dans ce sens-là. Y en la Eucaristía es como mejor progresamos en ese sentido. Alors j'ai voulu demander à la voyante Vitska qu'est-ce que Marie avait dit sur la Sainte Communion. Ella tiene amistad y entonces le preguntó a Vizca qué es lo que ha dicho la Virgen acerca de la Santa Comunión. Alors voilà la réponse. Y he aquí lo que dijo la respuesta. Chers enfants, lorsque vous avez reçu mon Fils dans la Sainte Communion, dans votre cœur, la Virgen dice: queridos hijos, cuando habéis recibido a mi Hijo Jesús en vuestro corazón en la Santa Comunión, ne jugez pas le prêtre, no juzguéis al sacerdote, ne regardez pas les autres, no miréis a los que tenéis alrededor. Allez à votre place et mettez-vous à genoux au moins 10 minutes. Id a vuestro sitio y arrodillaos por lo menos 10 minutos. Et alors parlez avec mon Fils Jésus qui est dans votre cœur. Y entonces hablad con mi Hijo Jesús que lo tenéis en vuestro corazón. Alors j'ai voulu provoquer un peu la voyante Vitska qui m'avait transmis ce message. Yo quise provocar un poco a la vidente Vizca, que era la que me había transmitido ese mensaje. Mais Vitska, tu es bien sûr que la Vierge a mentionné 10 minutes? Y le dijo: Vizca, ¿estás segura que la Virgen ha mencionado 10 minutos? Mais non, Sœur Emmanuel, elle n'a pas mentionné 10 minutes. No, Sor Emmanuel, ella no ha dicho 10 minutos. Elle a dit au moins 10 minutes. Ha dicho por lo menos 10 minutos. Mais elle aimerait davantage. Pero a ella le gustaría más. Car, chers enfants, dit-elle, c'est le moment le plus sacré de votre vie. Porque, queridos hijos, dice la Virgen, es el momento más sagrado de vuestra vida. C'est le moment où Jésus vient vivant dans votre cœur. Es el momento en el que Jesús viene vivo a vuestro corazón. Accueillez-le. Acogedlo. Laissez-le entrer. Dejadlo entrar. Parlez avec lui, prenez du temps avec lui. Hablad con él, dedicadle tiempo. Vous savez, quand Jésus arrive dans la communion, cuando Jesús viene en la comunión, en fait, il vient très heureux comme tous les amoureux qui vont vers la personne qu'ils aiment. En realidad viene muy feliz como todos los enamorados que van a encontrarse con su amada, con la persona amada. Et non seulement il vient pour s'unir à nous divinement, ce qui est déjà le plus grand cadeau. Y no solamente viene para unirse con nosotros divinamente, que eso sería ya el mayor regalo del mundo. Mais en plus, il vient chargé de plein de dons, de grâces, de bénédictions, de cadeaux. Sino que además viene cargado, lleno de dones, gracias, bendiciones, regalos. Pour nous les donner parce qu'il connaît notre misère, nos besoins. Para dárnoslos porque Él conoce nuestras necesidades y nuestra miseria. Alors il arrive chargé de ces dons et qu'est-ce qu'il fait quand il trouve que le cœur est fermé? Y entonces llega cargado con todos estos dones. ¿Y qué hace cuando ve que un corazón está cerrado? Disons que la personne ne s'est pas du tout intéressée à la messe, n'a pas suivi, pensait au prochain menu, la prochaine sortie, prochain film, je ne sais pas, n'a pas du tout été présente à la messe, donc le cœur est resté fermé. Por ejemplo, una persona... No, a veces me olvido cosas porque es muy largo. Una persona que ha estado en la misa distraída, pensando en otras cosas, por ejemplo, en qué comida va a hacer, o si ha quedado con los amigos o con las amigas, y todo el rato, en lugar de estar presente en la misa, su espíritu, su mente está en otras cosas. Y entonces realmente no se ha preparado para comulgar adecuadamente.
n'a même pas vérifié si son cœur est en état de grâce devant Dieu, c'est-à-dire s'il n'a pas porté des péchés graves. Y muchas veces también las personas ni siquiera reflexionan y se examinan para ver si realmente se pueden acercar a comulgar si su alma no está en pecado grave, en pecado mortal. Hay muchas personas que ni siquiera reflexionan en eso. C'est pourquoi, parenthèse, la Vierge a demandé qu'on se confesse au moins une fois par mois et d'abandonner le péché qui nous habite. Entre paréntesis, dice, la Virgen nos dice que nos confesemos por lo menos una vez al mes, y que abandonemos los pecados que viven en nosotros, que dejemos el pecado. Alors, comme le cœur est fermé, Jésus ne Cierra force paréntesis. Como el corazón Comme está ce cœur cerrado, est fermé, Jésus ne force pas une porte fermée parce qu'il respecte notre liberté. Jesús no fuerza una puerta cerrada porque respeta nuestra libertad. Alors il va attendre, et voyant qu'il n'y a rien pour lui en fait. Esperará y viendo que no le hacemos caso, que no hay nada para él. Alors il va s'en aller en remportant avec lui tous ses dons et ses grâces et ses bénédictions. Se irá llevándose consigo todos los dones y todas las gracias y bendiciones que traía para esa alma. Et avec le cœur brisé de douleur. Y además se va con el corazón roto de dolor. Vous pouvez imaginer. Os podéis imaginar. Un immense amour de feu méprisé. Un fuego inmenso de amor despreciado. Heureusement, il y a des cœurs qui sont ouverts quand Felizmente sí que hay corazones que están abiertos. Et là, c'est des personnes qui se sont bien préparées, qui sont contentes de recevoir leur Seigneur, leur Dieu. Se trata de personas que se han preparado bien y están muy contentas y felices de recibir a su Dios en la comunión. Qui prennent soin d'être en état de grâce. Que se han preocupado de estar en estado de gracia para comulgar. Là, le Seigneur est très heureux. Ahí el Señor está muy feliz. Mais beaucoup plus heureux qu'on ne croit. Mucho más feliz de lo que pensemos, de lo que creamos. Imaginez qu'il a dit à Sœur Faustine. Imaginaos que le dijo a Sor Faustina Kowalska. Pour moi, ma plus grande joie, c'est de venir dans l'âme humaine par la Sainte Communion. Para mí, la mayor alegría es venir al alma humana por la Santa Comunión. Afin de pouvoir m'unir à cette âme. Para poderme unir con esa alma. Et afin de pouvoir communiquer mes grâces à cette âme. Para poderle comunicar las gracias a esa alma. Imaginez, c'est sa plus grande joie. Imaginaos que es su mayor alegría. C'est pas parce que nous sommes bons, mais c'est parce qu'il est content de nous rendre bons. No es que seamos buenos nosotros, sino que Él está contento de hacernos buenos. Il a même dit une chose incroyable. Incroyable. Ha dicho incluso una cosa increíble. Il a dit, pour moi, entrer dans l'âme humaine par la Sainte Communion, c'est comme entrer dans un autre ciel. Para mí, entrar en el alma humana en la comunión es entrar en otro cielo. Incroyable. Es increíble. Donc vous n'imaginez pas la joie que vous donnez à Jésus lorsque vous le recevez, prenez du temps pour parler avec lui et que vous l'accueillez de tout votre cœur dans votre vie. No os podéis imaginar la alegría que le dais a Jesús cuando recibís en vuestro corazón. Por eso tomaos el tiempo necesario para hablar con Él y que lo tenéis en el corazón después de la comunión. Alors une fois qu'il a pu rentrer dans ce cœur ouvert, una vez que Jesús ha podido entrar en ese corazón que está abierto, qu'est-ce qu'il fait? ¿Qué hace? Quelle est son action? ¿Cuáles son sus obras allí? L'action principale, c'est de nous transformer en lui-même. La principal acción que hace Jesús es transformarnos en Él mismo. C'est-à-dire qu'il va nous diviniser. Es decir, que nos diviniza. Toute sa personne divine va se communiquer à nous. Toda su persona divina se comunica a nosotros. Évidemment, selon l'ouverture de notre cœur. Naturalmente que eso depende según la apertura de nuestro corazón. Et concrètement, ça veut dire que tout ce qu'il est et tout ce qu'il a devient mien. Concretamente quiere decir que todo lo que es y que todo lo que tiene llega a pertenecerme. Par exemple, sa beauté devient mienne. Por ejemplo, su belleza me pertenece. Son amour devient mien, son cœur devient mien. Su amor, su corazón llega a ser mío. Sa lumière devient mienne, sa gloire devient mienne. Su luz, su gloria llegan a ser mías. On voit bien dans des gens qui ont communié avec le cœur, on voit de la lumière dans leurs yeux. Las personas que realmente han comulgado con el corazón tienen una luz especial en sus ojos.
Alors cette transformation, c'est la joie du Christ pour eux. Esa transformación, eso es la alegría para Jesucristo. Parce que le métier, excusez-moi la terminologie, mais le métier du sauveur, c'est de sauver. Porque, dijéramos, el oficio o el trabajo del Salvador, pues es salvar. Et quand on est ouvert, on le laisse travailler en nous. Y cuando nuestro corazón está abierto, cuando estamos abiertos, lo dejamos que trabaje en nosotros. Et en quelque sorte, il nous permet de commencer notre ciel déjà avec lui dans cette union d'amour. Y de alguna forma nos permite empezar a vivir nuestro cielo en esa unión de amor. C'est le début du ciel, la communion. Es el principio del cielo, la comunión. Et les anges qui n'ont pas la communion, Y los ángeles que no tienen la posibilidad de comulgar, no tienen la comunión. ils se prosternent devant ce grand mystère parce qu'ils voient que nous, on a ce don, mais eux ne l'ont pas. Porque los ángeles se postran ante ese misterio, se posternan, ante ese misterio, viendo que nosotros podemos comulgar cuando ellos no pueden. Alors je reprends une parole de la grande mystique Marthe Robin. Retomo una palabra que dijo la mística Martha Robin. Elle nous a dit que notre degré de gloire au ciel sera proportionnel à la qualité de nos saintes communions sur la terre. Marta decía que nuestro grado de gloria en el cielo será proporcional a la calidad de nuestras comuniones en la tierra. Alors vous comprenez pourquoi la Vierge souhaite qu'on aille tous les jours à la messe. Por eso comprendéis ahora por qué la Virgen desea que vayamos todos los días a la misa. Elle nous dit que la messe soit vie pour vous. Allez-y avec comment dirais-je, elle a dit, allez-y avec volontiers, avec joie. Nos dice, id con alegría y gustosamente a la misa. Que la messe soit vie pour vous. Y que la misa se convierta en vida para vosotros. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Gloria Apollo, elle a vu le ciel. No sé si habéis oído hablar de Gloria Apollo. No. C'est une personne qui a un excellent témoignage, elle est morte, elle est revenue à la vie. Enfin, si no la conocéis, pues buscáis en internet testimonio de Gloria Apollo porque vale la pena. Es una persona que tuvo una experiencia de muerte y vivió una serie de cosas muy especiales. Alors je vous recommande de pas tellement lire son témoignage, mais de l'écouter. Comme elle parle espagnol, sí. Vous êtes... No, es mejor escucharlo en YouTube que leerlo, porque es colombiana y se entiende lo que dice. Elle communique ce feu, elle revit toute son expérience. Porque lo vive con pasión y nos comunica todo el fuego que ella tiene cuando lo cuenta. En tout cas, elle a vu le ciel et elle a remarqué qu'il y avait des saints qui étaient particulièrement lumineux et heureux dans le... Tout le monde est heureux et lumineux, mais il y en a qui étaient particulièrement heureux et lumineux dans le ciel. En su testimonio, entre otras cosas, nos cuenta que ella tuvo una visión del cielo y vio que todos los santos están allí resplandecientes y luminosos, pero que había algunos que tenían un fulgor especial, un resplandor mucho mayor que los demás. Elle a demandé pourquoi. Y preguntó que por qué. Et on lui a répondu, ce sont des personnes qui tous les jours de leur vie sont allées à la messe. Y le contestaron, estas personas todos los días de su vida fueron a misa. Et à chaque communion, ils ont reçu le Seigneur et à chaque fois la gloire a augmenté pour eux. Y comulgaban y recibían al Señor y cada vez su gloria iba en aumento. Il y a beaucoup de gens qui prennent grand soin de préparer leur maison de retraite. Hay muchas personas que se preocupan qué van a vivir o dónde van a vivir cuando estén jubilados y sean ancianos. Ella dice su asilo de ancianos, pero bueno, se preocupan por eso. C'est pas un péché de préparer sa maison de retraite. No es un pecado prepararse lo que vamos a vivir los últimos años. On n'est même pas sûr d'y rentrer dans cette maison de retraite. Y tampoco estamos seguros de que podamos llegar a esa residencia que nos hemos preparado. Mais notre demeure éternelle, on est sûr d'y aller. Pero nuestra morada celeste estamos segurísimos de que vamos a ir. Alors c'est important de bien préparer notre demeure éternelle, c'est-à-dire notre chemin vers le ciel. Es muy importante que nos preparemos el camino al cielo que nos va a permitir llegar a esa morada celeste.